Nous allons commencer par cette information. Nous l'avons tous suivi. Eh bien, on parle d'incendie. Une fois de plus, le marché d'Anta a été calciné hier nuit. L'incendie a eu lieu hier nuit. Yarek Girassi, ce n'est pas une première fois. La troisième fois, on nous apprend depuis 2017, ce marché connaît des graves incendies. Et c'est bien dommage qu'on reste là encore parler des incendies dans ce pays. Ce qui s'est passé hier aux environs, on va dire aux environs de 3 heures, 2 heures du matin, c'est quand même extrêmement grave ce qui s'est passé de ce côté puisque une cinquantaine de boutiques et de magasins sont partis en fumée. C'est très regrettable. Mais il faut quand même s'interroger aussi sur l'origine, puisque l'origine, le plus souvent... on nous parle d'une défaillance d'un transformateur qui a pété dans le marché. Et également, l'accès au marché, c'était vraiment compliqué. Et ça n'a pas été facile pour le service de la protection civile d'accéder au marché pour justement éteindre le feu. Donc, cette complication a quand même, à mon sens, a augmenté les conséquences de ce côté. Mais il faut quand même se réjouir du fait qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais les dégâts sont énormes, sont considérables. Je pense que la fois dernière, on en parlait dans l'une de nos grandes émissions ici. Il faut quand même peut-être penser à judiciariser ces affaires. Puisque le plus souvent, quand il y a un incendie, on parle de l'incendie, mais après, il n'y a pas d'action derrière. Et je pense que si, de ce côté, ils sont très rassurés que ça vient d'un court-circuit, il faut peut-être intenter des actions à la justice pour pouvoir mettre fin à ce phénomène qui, quand même, il faut le dire, fait beaucoup de dégâts dans notre pays. On a vu, il y a une semaine, il y a eu un incendie à Lambagné. Et puis, c'est une petite fille de quelques mois, 5 à 6 mois, qui a perdu la vie. À Randalais également, il y a eu un commerçant qui a perdu beaucoup de choses. C'est aussi récent. Donc, le phénomène d'incendie, eh bien, c'est récurrent dans ce pays. Mais malheureusement, on n'arrive vraiment pas. Vous n'entendez pas qu'il y a eu un incendie quelque part et qu'on vous dise qu'on a pu sauver quelque chose. Eh bien, cela relance un peu la question sur la protection civile, ce que cette entité peut apporter aux citoyens. Ben, voilà tout le problème. Même en Europe, partout, il y a des incendies. Mais comment maîtriser les flammes en cas d'incendie? Je crois que c'est la problématique aujourd'hui à laquelle il faut trouver la solution. Mais la protection civile n'est pas une priorité. Quand on vous fait, en tout cas, on vous montre le tableau de bord par rapport aux engins qui sont de cela, au moins dans vous ces vous rendrez compte que ce n'est pas une priorité. Dans les conditions normales, il y a des problèmes parce que ces marchés dont nous parlons, les marchés de Conakry, sont déficits d'accès. Même les vélos, parfois, ne peuvent pas accéder les piétons, à ces difficilement. À plus forte raison, en tout cas, les camions d'eau en cas d'incendie. Mais en dépit de cela, le ministre Bachir est passé dans ce studio, la question lui a été posée, mais il se trouve aujourd'hui que le problème de protection civile est relégué pratiquement au second plan. C'est une évidence. Et on a juste un service à côté, mais il y a combien de camions? Il se trouve que dans chaque commune actuellement, il y a juste un service, mais combien de camions? C'est-à-dire s'il y a des incendies à Kalom, la plus petite commune, il y a au moins 2 ou 3 camions de ce côté. Mais par exemple, du côté de la commune de Ratoma, on a juste 2 bases. Il y a une base juste près du stade de Nongo ici, il y a une autre ailleurs. Imaginons qu'un incendie se déclare dans un quartier lointain. Parfois, on vous dit qu'il n'y a pas d'eau dans les citernes, ou on vous dit qu'il y a manque de carburant. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État ne prend pas tout cela pratiquement au sérieux. Il arrive des moments où les pompiers viennent aussi en retard, dû, pourquoi pas, l'accès. Et il y a l'indication. Le problème, on n'a pas de rue ici. On ne peut pas vous dire, écoutez, Diarra, vous habitez, quel est le nom de votre quartier? On peut dire le nom, mais vous ne pouvez pas rapidement expliquer à ces agents-là où vous vous trouvez. Donc, parfois, ils font des tours avant d'arriver sur le lieu. C'est un problème entier. Oui, parce que la ville n'est pas lotie. La ville n'est pas lotie, il n'y a pas de référence. Donc, le problème, il est entier. Le problème, il est entier. Ce domaine n'est pas une priorité de l'État, mais qu'on sache que nous avons des installations défaillantes, qu'on sache que, pourquoi pas, comment je peux appeler ça, la démographie est galopante, qu'on sache aussi que Conakry, c'est une vieille ville. Et en plus de cela, le courant qui vient varie, les installations dans les maisons, ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Donc, s'il y a tout ce tableau noir, il faut que l'État se bouge,
faire de sorte quand même qu'on fasse de la protection civile ce qu'on appelle une priorité. C'est très important. Bien. Et tout aujourd'hui, l'État pêche de ce côté. Bien. Alors, tout ce qu'on vient de citer tout à l'heure, Thierno Souleymane, on peut se dire que, eh bien, pour juguler ce problème, ce n'est pas pour demain. Même si on nous dotait, on dotait à cette protection civile tout ce qu'il faut, avec les rues que nous connaissons, l'accès est difficile, eh c'est pas du tout évident. Non, vous l'avez dit, parce que le problème, il est global. Il est global. Il est global. C'est vrai, on peut dire que la police, le service de la police chargé de la protection civile n'est pas bien doté. Ouais. Mais quand on va au niveau des routes, vous savez ce que ça représente. Effectivement. Là aussi, voilà. On a parlé tout à l'heure, Diarra évoquait le problème de lotissement. Ça aussi, ça veut dire tout simplement que l'État n'a pas travaillé dans ce pays. C'est-à-dire les gens qui ont géré ce pays depuis qu'on est à l'indépendance, ils ont passé leur temps à nous mentir, ils n'ont pas travaillé. Parce que ça, c'est le minimum. Cela, c'est Conakry, c'est quand même pas la plus grande ville du monde. Franchement. Et la Guinée, c'est pas le pays le moins doté en termes de ressources, y compris sur le plan humain. Parce que c'est ça aussi. Vous prenez les cadres guinéens, vous les mettez dans un autre cadre ailleurs qu'en Guinée, mais ils sont généralement excellents. Dans les services, que ce soit au privé, que ce soit au public, que ce soit au niveau des institutions, vous retrouvez des brillants cadres guinéens, mais quand une fois ils sont au compte de l'administration guinéenne, mais ça ne travaille pas. Mais qu'est-ce qui nous arrive enfin? Est-ce qu'on peut dire qu'on est maudit en quelque sorte? Je m'excuse ce terme. Il ne faut pas exclure que ce soit une malédiction. C'est l'impunité. Non, justement, mais l'impunité. Attends, comment se fait-il que par quel bout, on ne sait pas par quel bout prendre cela? Parce que le problème, encore une fois, il est général. On va régler le problème d'incendie, c'est des problèmes d'inondation qui vont se poser. C'est le problème, c'est des problèmes à n'en pas finir. Donc, c'est dire que voilà, on n'a qu'à lever les bras ça ne peut pas être un miracle, il faut du travail quand même. Ce n'est pas du miracle. Par exemple, si tu prends les camions par rapport au service de protection civile, c'est pas un miracle. La Guinée peut avoir 1000 camions, chaque commune peut avoir 20, 30, 50. Oui, après la route. Ils vont passer par le travail. Il faut commencer d'abord par régler tout cela. C'est-à-dire, on crée des services de proximité. Pourquoi pas, c'est-à-dire 3-4 quartiers, vous avez au moins un service. Mais c'est pour une commune plus grande, par exemple, que Matoto ou grande que Matoto, vous n'avez qu'un seul service, ou Ratoma, 2 services, mais le problème est entier. Et malheureusement, les victimes... Parce qu'après, il y a où il faut s'approvisionner en eau. Ah non, il y a tout. On vous dit qu'il n'y a pas de carburant. Mais malheureusement, ce sont ces agents qui sont victimes après, ce sont eux qui sont caillassés, et parce que tout simplement on les accuse d'être arrivés en retard. Il faudrait qu'on... Les gens n'intègrent pas le fait que malheureusement c'est aussi pas eux le responsable. C'est aussi des victimes comme les victimes d'incendie, comme les victimes d'accidents. En fait, le seul responsable de ce pays, de cette situation, c'est l'État. C'est les gens qui ont dirigé ce pays. Ce sont eux le problème. Le problème de la Guinée, ce sont les dirigeants. Bien. D'ailleurs, ce matin là, à Anta, le directeur régional de la protection civile de Conakry a quand même mis l'accent sur ça. Il y a aussi des citoyens qui ne savent pas comment s'y prendre en cas d'incendie, et il en a parlé pour leur expliquer. Je pense qu'il doit y avoir des communications dans ce sens pour permettre aux uns et aux autres de comprendre comment se positionner face à un incendie et comment y faire face. Les gens aussi, les installations, il y a tout ça. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire. Voilà tout ce qu'on pouvait dire contre ce sujet. On poursuit cette émission.